Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. 다윗이 가로되 사울의 C'est 집에 오히려 2 남은 Samuel 사람에게 chapitre 9 verset 1. 은총을 주시기를 하니라. 사울의 중 하나가 있으니 그 이름은 시바라. 저를 다윗의 앞으로 부르매 다윗 왕이 저에게 묻되 내가 시바냐 가로되 종이 그렇소이다. 왕이 가로되 사울의 2 집에 남은 Samuel 사람이 chapitre 없느냐 9 내가 à 그 partir de 사람에게 verset 하나님의 1. 은총을 Et David 베푸리이다 dit, Reste-t-il encore 하노라. quelqu'un de la 시바가 maison de 왕께 Saül 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데 euh, 절뚝발이니이다. pour que je lui 왕이 fasse 저에게 du bien 묻되 à 그가 cause de 어디 Jonathan? 있느냐 Il y 시바가 avait un 왕에게 serviteur de la 고하되 maison 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 de 있나이다. Saül nommé Siba, 다윗 왕이 que l'on fit 사람을 venir 보내어 auprès de 로드발 David. Le 암미엘의 roi 아들 lui dit, 마길의 Es-tu 집에서 Siba? Et il 저녁을 répondit, Ton serviteur. Le roi dit, 사울의 N'a-t-il 손자 plus 요나단의 personne de la 아들 maison de Saül pour que j'use 무비보셋이 envers lui de 다윗에게 la bonté de 나와서 Dieu? 엎드려 Et Siba 절하매 répondit au roi, Il y a 다윗이 encore un fils de 무비보셋이 하되 Jonathan, perclus des pieds. 대답하되 Et 주의 le 종이 roi 어디 dit, Où 있나이다. est-il? Et Siba répondit au roi, Il est dans 다윗이 la maison de 가로되 Makir, fils 무서워 d'Amiel, 말라 à 내가 Lodebar. 반드시 내 Le 아들 roi 요나단이나 David 내게 envoya 은총을 베풀리라. chercher 내가 dans la 곧 maison 두고 de 사울의 Makir, fils 밭을 다 d'Amiel, 내게 à Lodebar. Et 주겠고 Mephibosheth, 너는 fils de 항상 내 Jonathan, 상에서 fils de 먹을지니 Saül, vint 저가 auprès de 전에 David, 가로되 이 tomba sur sa 종이 face et se 무엇이라 내 prosterna. 왕께서 David 죽은 개 dit, 같은 나를 Mephibosheth, et il 돌아보시나이까. répondit, Voici ton 왕이 serviteur. 사울의 David 사원 lui dit, Ne 시바를 crains 불렀을 point, 때 car je veux te 사울 faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, Je donne au fils de ton maître tout ce qu'il appartient tenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, et toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Nous avons lu jusqu'au verset 13. Lorsque nous voyons dans 2 Samuel, il y a l'histoire de Mephibosheth. Dieu a dessiné la relation de David et de Mephibosheth pour nous montrer la relation entre Dieu et nous. Mephibosheth était fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Saül et Jonathan vont mourir en un jour pendant la guerre. Et lorsque la nourrice apprend que Saül a perdu à la guerre, elle va s'enfuir avec l'enfant, mais elle va faire tomber l'enfant et Mephibosheth devient boiteux. Et après cela, David devient roi d'Israël. Alors Mephibosheth a commencé à vivre dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Puisque c'est lorsque Mephibosheth avait 5 ans que Saül a perdu la guerre, Mephibosheth ne pouvait pas savoir sur la situation politique, mais ce sont les gens qui étaient autour de Mephibosheth qui l'ont parlé de tout ce qui s'est passé. Ton père était Jonathan et ton grand-père était Saül. Et ton grand-père Saül était ennemi de David. Il a essayé de tuer David. Et David s'est enfui de ton grand-père. Et maintenant, l'ennemi de notre famille, David, est devenu roi d'Israël. Il faut que tu te caches ici. Mephibosheth n'avait jamais rencontré David, mais depuis qu'il était petit, il avait peur de David. Ah oui, c'est vrai, même si je ne suis pas à l'aise ici, il faut que je supporte ceci. Si par hasard je rencontre quelqu'un de David qui me reconnaît, alors je ne peux que mourir. Toute ma famille va mourir. C'est mieux pour moi de rester dans cette maison. En ayant ce cœur, Mephibosheth aurait vécu dans la maison de Makir.
Mais en fait, il y a une chose que Méphibosheth ignorait, comme vous le savez bien, c'était l'alliance entre David et Jonathan. Aujourd'hui, nous avons lu 2 Samuel chapitre 9, mais lorsque nous lisons le chapitre 8, David a fait plusieurs guerres et même si la Bible ne décrit pas précisément en détail, mais quand même on peut savoir David s'est battu contre qui et qui dans chapitre 8. Et dans le chapitre 9, David demande tout à coup s'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Avant, David était serviteur de Saül, et lorsque Saül était roi, David a tué Goliath et il a obtenu une grande popularité. Satan a mis dans le cœur de Saül de vouloir tuer David, et petit à petit ce cœur a commencé à grandir. En fait, c'est pour Saül lui-même que Dieu avait envoyé David. Mais au contraire, Saül, pour tuer David, il va fournir tous ses efforts. Un jour, David dit à Jonathan, Jonathan, tu sais, ton père essaye de me tuer. Non, ce n'est pas possible. Tout ce que mon père planifie dans son cœur, il me le partage, mais il m'a jamais parlé de ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, ton père essaye de me tuer. Mais Jonathan ne pouvait pas croire. Alors Jonathan s'est dit, je vais aller vérifier si vraiment mon père porte ce cœur ou pas. Alors David, cache-toi ici, et si mon père porte vraiment ce cœur en lui, je vais t'aider pour que tu t'enfuis. Nous pouvons voir ceci dans 1 Samuel. Donc nous allons lire 1 Samuel, chapitre 20, verset 12. Mais avant le verset 12, nous pouvons voir la conversation entre David et Jonathan. Verset 12, je vais lire, c'est 1 Samuel chapitre 20, verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Nous pouvons voir ce dialogue entre Jonathan et David. David, si mon père veut te faire du mal, je vais t'informer. Mais donc si mon père veut te faire du mal, je t'informerai et je te laisserai partir. Il a fait cette promesse avec David. Mais cette promesse ne finit pas ici, il y a encore d'autres contenus. Nous allons voir le verset 14. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Ici, nous pouvons voir que si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai pour te laisser partir. Mais David, pendant ta vie,
Il faut user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et même lorsque l'Éternel va retrancher chacun des ennemis de toi, il ne faut jamais retirer ta bonté envers ma maison. David, je vais t'aider, donc toi aussi use de bonté envers moi. Même lorsque l'Éternel va retrancher chacun de tes ennemis, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Ainsi, Jonathan et David ont fait cette alliance. Le temps a passé et Jonathan va mourir avec son père Saül et David va devenir roi d'Israël. Dans 2 Samuel chapitre 8, nous pouvons voir que David a remporté beaucoup de victoires dans les guerres. Et comme la parole de Dieu, l'Éternel a retranché tous les ennemis de David. Et qu'est-ce que David a fait ensuite? Il s'est rappelé de cette alliance et il a demandé à ses sujets, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül? Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la guerre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste encore? David s'est rappelé, en voyant l'Éternel retrancher tous ses ennemis, l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste de la maison de Saül? Et qui est-ce qu'il va chercher? Il va trouver le serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Alors Siba, il va parler de Méphibosheth qui était dans la maison de Makir. Ainsi, Méphibosheth va venir au palais royal. C'est l'histoire de 2 Samuel chapitre 9. David a appelé Méphibosheth. Méphibosheth, ne crains pas. Et qu'est-ce que David lui dit? Verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Qu'est-ce que David lui a dit? Méphibosheth, ne crains point. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. David n'a pas amené Méphibosheth chez lui parce qu'il avait besoin de Méphibosheth. C'est pas parce que Méphibosheth était intelligent. C'est pas parce qu'il avait besoin qu'il lui fasse des stratégies pour la guerre. C'est pas parce que Méphibosheth connaissait bien la loi pour le faire son conseil. C'est pas pour une utilité que David a amené Méphibosheth. Méphibosheth était un boiteux. Mais c'est pas parce qu'il tirait bien les flèches. Il a amené Méphibosheth chez lui pour que Méphibosheth lui protège pendant la guerre en tirant des flèches. En effet, David regardait Méphibosheth, mais c'était pas Méphibosheth qu'il regardait, c'est Jonathan qui regardait. La raison pour laquelle Méphibosheth est venu chez David, c'est parce qu'il est fils de Jonathan. Dans Genèse, Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. C'est pas nos yeux, notre nez ou notre bouche qui sont faits à l'image de Dieu, mais c'est notre cœur que Dieu a donné comme un vase pour contenir le cœur de Dieu. Et notre cœur porte l'image de Dieu. J'étudie le tabernacle et aussi je suis en train de préparer des prédications pour le séminaire. Je ne sais pas si je peux exprimer de cette manière, mais
Si j'ai tort, il faut user de la bonté envers moi et me comprendre. J'ai 2 fils et j'ai une fille. J'ai 3 enfants. Et je peux me voir que j'aime bien mes enfants. Avant de me marier, avant d'avoir des enfants, mon focus était sur moi. Lorsque je recevais un cadeau, j'étais content, donc toute chose était sur moi. Mais après le mariage, j'ai eu mes enfants et un jour j'ai remarqué que dans ma vie, je n'étais plus le centre de ma vie, mais c'était mes enfants qui étaient le centre de ma vie. Lorsque je reçois quelque chose, je ne suis pas très content, mais lorsque je vois mes enfants qui sont contents parce que je leur ai fait quelque chose, cela me donne plus de joie dans mon cœur. Lorsque je fais quelque chose pour mes enfants, et lorsque je vois que mes enfants sont contents grâce à moi, je suis très heureux et j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas bien, mais ces enfants, puisqu'ils viennent de moi, alors je ne m'efforce pas à aimer ces enfants, mais quand je les regarde, ils sont adorables et je les aime. Il y a beaucoup d'enfants autour de moi. Oui, je les aime, ils sont gentils, ils sont mignons. Donc ce sont des choses que je dis. Bien sûr, on dit ce genre de choses. Mais j'ai pas l'amour pour ces enfants comme mes propres enfants. Même s'ils se blessent, je ne vais pas souffrir à cause de ces enfants puisque ces enfants ont aussi leurs parents. Mais il y a personne aussi qui m'insulte en disant « Toi, tu n'aimes que tes propres enfants. Pourquoi tu n'aimes pas les autres enfants comme tes propres enfants ?» Ces enfants viennent de moi et Dieu a donné dans mon cœur l'amour pour mes enfants. C'est pourquoi j'aime mes enfants. Je ne sais pas me sacrifier pour les autres, mais lorsque je me sacrifie pour mes enfants, je ressens le bonheur et la joie. Je sais que ce cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu, mais Dieu m'a montré mon cœur qui aimait mes enfants. Et il m'a fait découvrir l'amour de Dieu envers nous. Nous venons de Dieu et nous avons son image dans notre cœur. Alors, tout comme j'aime mes enfants qui viennent de moi et qui me ressemblent, alors de la même manière, Dieu nous aime. Pourquoi est-ce que Dieu devait laver nos péchés? Si Dieu n'avait pas lavé nos péchés, alors on aura cette culpabilité d'avoir péché et toutes ces choses vont mettre un mur entre Dieu et nous. L'amour de Dieu nous est transmis continuellement, mais cette culpabilité et cette conscience du péché vont éloigner notre cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu a lavé nos péchés. Ainsi, Dieu a lavé tous nos péchés. Et lorsque nous considérons qu'il y a un tuyau entre le cœur de Dieu et notre cœur, alors Dieu a parfaitement relié ces deux cœurs sans aucun corps étranger dans le tuyau qui empêche. Dieu nous aime, nous qui habitons sur la terre, il nous accorde sa grâce et il aimerait nous bénir. Méphibosheth n'avait pas d'autres conditions pour vivre dans le palais royal. Il n'était pas intelligent, il n'était pas utile pour David.
David ne l'a pas amené dans le palais royal parce que Méphibosheth connaissait la corruption de David et que David avait peur qu'il dénonce. Non, c'était pas ça. Mais la seule raison pour laquelle Méphibosheth pouvait vivre dans le palais royal, c'est parce que il était fils de Jonathan. Autrement dit, il avait l'image de Jonathan. Ainsi, David représente Dieu dans notre vie et Méphibosheth nous représente, les hommes. Dieu nous aime, nous qui avons l'image de Dieu, et il aimerait nous accorder sa grâce. Pendant très longtemps, la raison pour laquelle Dieu m'a aimé, c'est parce que j'ai l'image de Dieu, c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu dans mon cœur, et c'est parce que je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous aime. Mais pendant très longtemps, je pensais que je pouvais être aimé de Dieu lorsque je fais quelque chose de bien devant Dieu. Donc, lorsque j'avais bien fait quelque chose, j'étais très fière de me tenir devant Dieu, mais lorsque j'avais agi mal, j'avais peur que Dieu m'abandonne, que Dieu me punisse, que Dieu me rejette. Je pouvais voir mon image. Je suis père de 3 enfants. Mais vous savez quand est-ce que mon cœur est en difficulté? Lorsque mes enfants agissent mal, je peux les blâmer pour leur avenir. Je peux les réprimander pour qu'ils ne fassent plus la même erreur. Mais la chose qui torture mon cœur de plus, ce n'est pas les fautes ou les erreurs de mes enfants, mais lorsque je vois mes enfants qui m'évitent parce que je les ai grondés, je peux voir qu'il y a la souffrance dans mon cœur. Et en voyant ceci, j'ai compris que c'était pareil, le cœur de Dieu. Lorsque vous faites des erreurs, ou lorsque vous avez mal agi, Dieu ne dit pas « Et comment est-ce que tu peux faire ça? Je t'ai racheté par le sang de mon fils. Comment est-ce que tu peux me faire ça ?» Il ne dit jamais ceci. Mais lorsque nous commettons ce genre d'erreur ou de faute, lorsque nous nous rétrécissons et on se dit « Dieu va me détester », ceci va donner de la peine au cœur de Dieu. David a accueilli Méphibosheth. Ce n'est pas parce que Méphibosheth était bien ou parce qu'il était excellent, mais juste parce qu'il était fils de Jonathan. Parce que déjà David avait fait cette alliance avec Jonathan. C'est pourquoi David a accueilli Méphibosheth et Méphibosheth a commencé de vivre dans le palais comme les princes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ceci, il y avait un événement qui a révélé le cœur de Méphibosheth. Il y a Absalom qui s'est révolté contre David. Et Méphibosheth va s'enfuir du palais. Et dans sa fuite, qui est-ce que Méphibosheth va rencontrer? Il va rencontrer Siba. Et il a demandé à Siba, où est Méphibosheth? Ah, mon roi, Méphibosheth. Méphibosheth a insulté le roi et que Dieu va faire retomber, Dieu va nous redonner ce pays à ma famille. Après la guerre, David va revenir dans son palais
et il va rencontrer Méphibosheth. Nous pouvons voir cette histoire dans la Bible. David a dit à Méphibosheth, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec moi? Nous allons voir dans la Bible. Nous pouvons trouver ceci dans 2 Samuel chapitre 19. Chapitre 19, verset 25. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Verset 26. Et il répondit, ô roi mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon serviteur le roi. Ici, Méphibosheth dit ce qui est différent de ce que Siba a dit. Mon roi, je voulais te suivre, puisque je suis boiteux, je voulais monter sur mon âne et te suivre, mais c'est Siba qui m'a empêché de te suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, Siba a dit que Méphibosheth a insulté le roi et que Dieu va lui redonner le pays dans ses mains. Mais ici, nous pouvons voir que Méphibosheth a dit, non, mon Seigneur, c'est mon serviteur qui m'a trompé. Je voulais te suivre et je voulais te suivre sur mon âne, mais mon serviteur m'a menti. Mais ce qui est intéressant, la Bible ne nous dit pas qui est en train de mentir et qui est en train de dire la vérité. Donc ça, c'est une opinion personnelle. Premièrement, c'est parce que cette chose n'est pas importante. Mais je devais trouver qui a raison et qui a tort. Qui est en train de dire la vérité? Mais Méphibosheth, il vit grâce au roi David. C'est grâce à David qu'il vit au palais. Et c'est grâce à David qu'il a obtenu tous les biens de son grand-père Saül. Si David est chassé et si Absalom devient roi, alors Absalom n'a aucune raison de lui accorder sa grâce. Alors il va prendre tous les biens de Méphibosheth et il va même pas le traiter comme une personne. Je ne pense pas que Méphibosheth ignorait ceci. Méphibosheth, s'il quitte David, il est mort et il ne peut pas être traité comme une personne. Alors, à mon opinion, c'est une opinion personnelle. Je crois que c'est Siba qui a menti. Parce qu'il voulait obtenir les biens de Méphibosheth. Peut-être c'est Siba qui a menti. Mais pourquoi est-ce que la Bible n'éclaircit pas qui a raison et qui a tort? Nous ne pouvons pas savoir la raison exacte. Mais je vois que David n'accorde pas l'importance au fait que Méphibosheth l'a calomnié ou pas. Mais ce qui l'a rendu mal à l'aise, c'est que Méphibosheth n'était pas avec lui. Jonathan a fait cette alliance de montrer sa bonté envers sa famille. Lorsque Dieu va éliminer tous tes ennemis, mais ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Mais Méphibosheth, je pouvais voir que Méphibosheth était mon cœur. Quand je vois le cœur de Méphibosheth, il a mis de la distance avec le cœur de David. Si Siba lui a menti
Est-ce que Méphibosheth ne pouvait pas suivre David? Et puis il avait même un fils. Méphibosheth est devenu boiteux par accident. Alors son fils n'était pas boiteux. Alors David, il s'est enfui sur ses pieds. Mais Méphibosheth, même s'il est boiteux, même s'il est un peu lent, il pouvait suivre David. Siba n'était pas son seul serviteur. Même si Siba l'avait menti, il avait d'autres serviteurs et il pouvait aller vers David. Mais dans mon cœur, il y avait également ce cœur. À travers la Bible, donc Jésus, il a lavé tous mes péchés. Jésus n'est pas seulement mort pour mes péchés, mais il est mort pour mes défauts, pour ma faiblesse, pour mes manques, pour mes maladies. Il est mort pour toutes mes choses. Pour que entre Dieu et moi, il n'y ait rien. Il a aboli ce mur. Alors, entre Dieu et moi, il n'y a aucun problème et il n'y a aucune gêne entre nous. De cette manière, Jésus a éliminé toute chose qui empêchait notre relation envers Dieu. Alors Jésus a fait en sorte que nous puissions aller devant Dieu à chaque fois, même si nous avons les défauts, parce que Dieu ne me regarde pas, mais il regarde Jésus qui est en moi. Il ne regarde pas mes défauts, mais Dieu regarde le sang que Jésus a versé sur la croix. Dieu m'aide, Dieu m'accorde sa grâce, il ne me quitte jamais et il attend que je vienne vers lui. Il aimerait marcher avec moi et il aimerait accorder son grand amour. Et à chaque fois que je suis en difficulté, il aimerait tenir ma main pour me guider. Il aimerait partager son cœur. C'est ça le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu, à travers Jésus, a éliminé toute chose qui empêchait notre relation, que ce soit moi ou que ce soit vous. Alors, nous n'avons pas besoin de nous gêner pour aller envers Dieu. Jésus a tout accompli pour cela. Mais Satan trompe notre cœur. Dans le monde, beaucoup de gens sont attachés à leurs œuvres. Alors ils se disent, il faut que je fasse bien, il ne faut pas que je fasse du mal. Ils sont dans cette contrainte des œuvres, c'est pourquoi ils ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Ils ont cette fardeau. Pourquoi ils sentent ce fardeau? C'est parce qu'ils veulent apporter le bien devant Dieu. Ils pensent qu'ils doivent bien agir, mais parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas apporter de bien, alors ils hésitent. Alors, le fait qu'on ne peut pas venir devant Dieu avec de bonnes choses, avec de bonnes œuvres, c'est pas la souffrance de Dieu. Dieu nous a déjà rendus un avec lui à travers Jésus. Mais, trompés par Satan, nous évitons Dieu et on se dit, est-ce que Dieu va écouter ma prière? J'ai tellement de défauts. Et de cette manière, on ne regarde pas Dieu, on ne va pas devant lui. Ceci est une grande souffrance pour Dieu. David a passé un moment très difficile. Et il y avait une personne qui était avec David dans ces moments difficiles et qui l'a cru, c'était Jonathan. Alors Méphibosheth, qui est fils de Jonathan,
qu'il fasse de bonnes choses ou pas. Juste par le fait qu'il est fils de Jonathan, David lui a montré son amour et il voulait être avec Méphibosheth. Mais Méphibosheth, il se disait, non, j'ai peur de David, il faut que je fasse du bien. Mais ce n'est pas pour ces choses-là que David a accueilli Méphibosheth. Cependant, il était très distant de David. Tout à l'heure, on vient de lire 2 Samuel chapitre 19, verset 24. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements. Méphibosheth ne pouvait pas être avec David. Alors pendant que David revenait vers lui, Méphibosheth n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements. Il a vécu cette vie difficile pour montrer à David qu'il a souffert aussi avec David. Mais en voyant ceci, David n'était pas heureux. Méphibosheth, t'étais pas avec moi, mais quand même, tu as souffert avec moi. C'est pas ça que David a dit. Il n'était pas content de ceci. Pourquoi est-ce que Méphibosheth ne pouvait pas se tenir sans honte devant David? Son père Jonathan avait fait cette alliance pour lui, mais il ne pouvait pas croire en cette alliance. Il voulait souffrir, il voulait montrer tout ceci et tenir avec toutes ces choses devant David. Mais pourquoi est-ce que Méphibosheth ne pouvait pas se tenir devant David par le nom de son père? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être uni avec David? Pourquoi est-ce qu'il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements? Pourquoi il a essayé de se tenir devant David avec ses apparences de souffrance? Ça, ce n'est pas un cœur qui plaît à Dieu. Même s'il a des défauts, Dieu voulait qu'il se tienne devant David audacieusement par le nom de son Père. Alors nous aussi, même si nous avons des défauts, Dieu aimerait qu'on se tienne devant lui avec le nom de son Fils. Nous faisons la cantate de Noël. Et lorsque je témoigne, dans mon cœur, il y a le CLF et la cantate de Noël, mais c'est la cantate de Noël qui occupe une très grande partie dans mon cœur. Lorsque nous faisons la tournée de cantate, nous rencontrons des difficultés. Mais Dieu est content de cette cantate et nous pouvons voir son aide. Je suis un serviteur qui a beaucoup de défauts. Tellement que j'ai des défauts, Dieu le sait. L'année dernière, pendant un mois, nous avons prêché l'évangile à 130 000 personnes. Même si je ne cesse de rencontrer les gens depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je ne pourrai pas rencontrer 130 000 personnes. Même si je prêche l'évangile sans cesse, je ne pourrai prêcher l'évangile aux 130 000 personnes. Mais à travers la tournée de cantate, Dieu nous a permis de faire ceci en un mois. Donc jusqu'à l'année dernière, c'était la 9e édition. Et cette année, c'est notre 10e année de tournée de cantate. Mais à cause du coronavirus, je m'inquiète. Il faut qu'on fasse cette tournée. Et il faut que le coronavirus se calme avant le mois de septembre. Mais même si la situation s'améliore, si les gens ont peur de venir, de se rassembler,
Parce que la cantate, il faut qu'ils viennent regarder ça. On ne le fait pas en ligne ou par vidéo. Donc récemment, j'ai un peu peur dans mon cœur et je me demande si les gens évitent de se rassembler, qu'est-ce qu'on va faire? Mais que Dieu nous accorde sa grâce afin qu'on puisse faire la cantate de Noël. Mais je prie, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu est sûrement content qu'on prêche l'évangile, alors il va sûrement ouvrir le chemin. En faisant mon ministère et en faisant cette tournée de cantates, je pouvais voir qu'il y avait deux facettes en moi. Hier, nous avons parlé brièvement. La porte du tabernacle est faite de 4 couleurs. Le pourpre représente Jésus qui est le roi. Le bleu représente Jésus comme Dieu. Et le crémoisi, donc le fin lin, c'était le serviteur. Et puis la cramoisie a représenté Jésus comme fils de l'homme. Le livre de Luc a représenté Jésus comme homme. Donc en couleur, c'est la cramoisie. Dans Luc, Jésus est souvent appelé fils de Dieu, fils de l'homme, pardon. Et la généalogie qu'on voit, Jésus est descendant d'Adam. Donc nous pouvons voir cela comme des étoffes teintes en bleu et en cramoisi. Moi, je suis homme, alors je suis en couleur cramoisi. Mais il y a deux couleurs en moi, comme ces deux couleurs qui sont dans la Bible. Je suis quelqu'un qui ne peut rien faire. Je suis un homme qui ne peut rien faire, qui est charnel. Mais de l'autre côté, Jésus est entré dans mon cœur. Et je suis devenu un petit Jésus. Et je suis un Jésus précieux qui obtient ce monde par l'évangile. Donc ça, c'est l'image de Dieu. Même en Méphibosheth, il y avait deux faces. Premièrement, il était petit-fils de Saül. C'est une personne qui devait être maudite. Vous savez que Saül déteste les boiteux. Donc, David était allé pour attaquer les Jébusiens, mais les Jébusiens ont dit, ah, même les boiteux et les aveugles peuvent te battre. Donc, à partir de ce moment-là, David a détesté les boiteux. Les boiteux, donc Méphibosheth était petit-fils de Saül et c'était un boiteux qui ne pouvait rien faire. Mais de l'autre côté, il était le fils de Jonathan. C'était le fils qui avait l'image de Jonathan, le fils qui était dans l'alliance. Et c'est quelqu'un qui peut manger à la table de David. Méphibosheth avait ces deux images. Ce n'est pas moi seulement, ce n'est pas seulement Méphibosheth, mais même vous aussi, vous avez deux images. D'un côté, vous êtes charnel, vous aimez le monde, vous avez des défauts, et vous ne pouvez qu'être maudits par Dieu parce que nous sommes des hommes. Mais de l'autre côté, nous pouvons voir que Jésus est entré dans votre cœur, et lorsque vous recevez cette force de Jésus, vous pouvez changer le monde. Et vous pouvez faire quoi que ce soit. Vous avez aussi cette image en vous. Qu'est-ce que David dit à Méphibosheth? On va voir. Verset 29. Le roi lui dit, à quoi bon
toutes tes paroles. Je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. Dans le cœur de David, il n'y avait pas la joie, mais il était pas confortable envers Méphibosheth. Pourquoi est-ce que tu parles de toi? À quoi bon toutes tes paroles? Méphibosheth, lorsqu'il va devant David avec son propre image, il devait mourir et il ne devait plus être là. Mais lorsque il va devant David à travers la promesse, à travers son père, Méphibosheth pouvait vivre heureux. Déjà, son père l'a transformé et déjà, Jonathan a tout fait en sorte que Méphibosheth pouvait manger à la table de David, mais continuellement, Méphibosheth s'est présenté avec son propre image. Et nous pouvons voir que David était mal à l'aise avec ça. Moi aussi, tellement que j'ai des défauts, je ne peux pas tout vous raconter. Mais même moi, Dieu est avec moi. Donc parfois je prêche l'évangile. Je prêchais l'évangile lors de la tournée de cantate. Donc c'est lorsque nous venions de commencer la cantate, le pasteur nous a appelés. Youngkook, pourquoi est-ce que tu ne prêches pas en anglais, tu prêches en coréen? En fait, prêcher devant tant de personnes était un fardeau pour moi. Je me disais non, je ne peux pas faire ça. Et je disais, la cantate, c'est très précieux et les gens ont ouvert leur cœur. Alors si je prêche pas bien, c'est pas bien. Alors que je n'aime pas l'évangile et que l'évangile ne m'est pas cher, mais j'ai donné toutes ces explications. Mais le pasteur m'a dit, tu es aux États-Unis, tu vas prêcher en anglais. C'était difficile pour moi. Faire l'entretien, ça allait, mais prêcher devant 2000, 3000 personnes en anglais, c'était difficile. Mais Dieu m'a déjà rendu capable de faire ceci. J'ai surmonté le fardeau puisque le pasteur l'a dit. Je ne peux pas le désobéir. Donc j'ai parlé en anglais. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui est venu devant moi en disant « J'ai pas compris ce que vous avez dit ». Après la cantate, on a fait des interviews de quelques personnes parce qu'on ne pouvait pas interviewer tout le monde. Mais parmi ces personnes, il y avait des gens qui ont reçu le salut et qui étaient heureux. Le pasteur nous a dit de faire le CLF. Alors nous avons commencé le CLF et parfois lorsque je prêche, je peux voir que c'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui est en moi qui se manifeste merveilleusement. Ainsi, le cœur des gens qui écoutent la parole change et reçoivent le salut. Ils sont heureux, ils sont joyeux. Pourquoi est-ce que vous ne dites que toutes vos choses, toutes vos paroles? Il y a l'image de l'homme en vous, mais il y a aussi l'image de Jésus qui est en vous. Donc j'aimerais vous témoigner de la cantate dans la ville de Vancouver. Le pasteur de Vancouver avait fait la cantate, mais vous savez, aux États-Unis, pour louer une salle, ça coûte très cher. Et il y a le syndicat dans chaque salle de théâtre. Mais lorsque
le syndicat voit la quantité de nos matériels, ils vont calculer le montant qu'on doit payer au syndicat. Donc le pasteur, par la grâce, il avait euh, organisé la cantate, mais pour faire ça l'année prochaine, c'était difficile. Aux États-Unis, on ne vend pas le ticket. Comme aux États-Unis, il y a des moyens pour gagner de l'argent, même si on ne fait pas de commerce. Parfois, quand on fait la cantate, il y a beaucoup de monde et il faut se mettre en queue. Et lorsque tous les sièges sont occupés, ils ne peuvent plus rentrer et il faut rentrer à la maison. Un jour, je suis allée au building Empire State et on s'est mis dans la queue pour entrer dans le building. Mais il y avait aussi des gens qui entraient sans se mettre en queue. C'est que il y a des gens qui ont payé plus de montant et ils ont le ticket express qui n'ont pas besoin de se mettre en queue. Normalement, si on se met en queue, il faut attendre 2 heures. Mais il y avait des tickets express qui n'avaient pas besoin de se mettre en queue et monter directement dans le bâtiment. Alors, on a dit aux gens de réserver leur siège. Alors, on dit que ce spectacle est gratuit, mais lorsque vous faites la réservation, alors vous n'avez pas besoin de vous mettre en queue, vous pouvez directement venir vous asseoir et sans vous soucier de manque de sièges. C'est ce qu'ils ont fait à Vancouver. Alors, les fidèles de l'église, ils ont commencé à inviter les gens. Et il y a une sœur, elle invitait les gens de son travail et son patron était étonné. Son patron lui a dit: pourquoi est-ce qu'on doit réserver en payant de l'argent? En fait, ce patron avait participé l'année dernière. Il voulait que tout soit gratuit pour que tout le monde puisse venir. Alors on a dit, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais pour organiser cet événement, il faut payer pour la location de la salle et on a besoin de l'argent pour organiser ça. Alors le patron a demandé, ça coûte combien pour la location de la salle? Je pense que c'était à peu près 50 000 ou 60 000 dollars. Et le patron a dit, est-ce que c'est possible que je paye la location pour vous et que vous distribuiez ces tickets gratuits? En fait, même si on vend ces tickets, on ne peut pas gagner 50 000 dollars. Lorsque la sœur a dit ceci, a demandé au pasteur de Vancouver, il a dit oui, bien sûr. Et le patron, il avait fourni tout ce qu'on avait besoin. Je n'ai pas encore rencontré ce genre de personne. En fait, ce monsieur avait participé à la cantate précédente et il avait reçu le salut. Puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus voir, on ne savait pas qu'il était venu. Il est d'origine chinoise, mais il a dit qu'il a vraiment aimé la cantate, que le message qu'il a entendu a changé son cœur. Il y a des gens qui appellent la ville de Vancouver Vancouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Hong Kong. Ah, il faut que tous les Chinois qui sont là participent à la cantate et il faut qu'ils écoutent la parole. Si ces tickets sont payants, les gens qui sont pauvres ne pourront pas y aller voir. Alors pour la cantate, il a payé toutes choses. Alors on a dit on va pas vendre le ticket et on avait fait la cantate avec ce monsieur.
Dieu est vivant et il travaille au milieu de nous. Il nous aide et il nous accorde sa grâce. Lorsque notre cœur est connecté à la parole de Dieu, s'il n'y a rien qui empêche notre relation, en fait, Jésus a éliminé toute chose qui nous empêchait à aller devant Dieu. David a déjà dit à Méphibosheth, mais Méphibosheth ne pouvait pas abandonner ses pensées ou ses habitudes. Il se disait, il faut que je me comporte bien envers David. Il faut que je fasse du bien envers lui. Mais même si Méphibosheth commet un péché, bien sûr David peut le reprocher, mais il ne peut rien faire de plus parce qu'il y avait l'alliance avec Jonathan. Méphibosheth ne pouvait pas croire qu'il était fils de Jonathan, mais il a toujours mis en avant qu'il avait des défauts. Lorsque nous observons la vie de David, David n'a jamais fait du mal aux gens de la famille de Saül. Les gens qui étaient de la famille de Saül, David voulait leur accorder la grâce. Jamais David a pris son épée pour faire du mal aux gens de la famille de David, de Saül. Si seulement les gens de la famille de Saül savaient cette vérité, alors ils viendront devant David pour s'agenouiller. Si Méphibosheth connaissait ce cœur de David, il aurait amené les autres membres de la famille, tout comme nous prêchons l'évangile. Alors ça aurait été l'occasion pour la famille de Saül de recevoir la grâce. Il y avait l'alliance qui était faite par son père, mais Méphibosheth n'a pas accepté ce cœur. Il se disait, non, je suis petit-fils de Saül, je suis ennemi de David. Alors qu'il était avec David, son cœur n'était pas vraiment avec lui. Il l'évitait et il avait peur de David. Quel genre de vie vous menez? Est-ce que votre cœur est attaché à vos habitudes, à vos pensées? Et lorsque vous allez devant Dieu, est-ce que vous avez la crainte envers Dieu? Est-ce que vous êtes gêné d'aller devant Dieu avec vos défauts? Nous avons l'image de l'homme, mais de l'autre côté, nous avons également l'image de Jésus. Jésus nous a déjà donné toutes ses capacités. Et quoi qu'on rencontre, où qu'on aille, il a fait en sorte que nous soyons toujours vainqueurs. Alors, en mangeant et en buvant avec Dieu, nous partageons le cœur et Jésus a fourni toutes les conditions pour que nous soyons bénis. Je prêche cette parole, mais même mon cœur n'était pas si différent du cœur de Méphibosheth. Je savais que Dieu avait tout fait pour moi, mais dans mon cœur, sans que je sache, donc je sais que Méphibosheth a mal agi, mais je peux le comprendre de l'autre côté. Moi aussi, j'avais envie de bien faire quelque chose et j'avais aussi des fardeaux. C'est pourquoi dans la Bible, on nous demande de nous renier. Parce que ce cœur vient de Satan. Mais Jésus, il a éliminé parfaitement toutes les choses qui nous empêchent d'aller devant Dieu. Alors, nous pouvons aller devant Dieu sans crainte, recevoir l'aide et la grâce de Dieu.
nous allons finir pour aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père vivant, nous te remercions. À travers Méphibosheth, nous pouvions voir notre cœur. David a accepté Méphibosheth, mais Méphibosheth ne pouvait pas accepter ce cœur de David et il voulait toujours aller devant lui avec de bonnes choses, de bonnes œuvres et il ne voulait pas montrer ses défauts. Ainsi, il ne pouvait pas unir son cœur au cœur de David et il ne pouvait pas vivre en paix. Il avait toujours peur et je peux voir que c'était ça notre cœur. Que tu nous aides à abandonner notre cœur, à nous renier, que nous nous souvenions du fait que Jésus a éliminé toutes choses qui nous empêchaient d'aller envers toi. Tu nous as donné la parole et tu nous as conduits à partager cette parole. Nous te remercions et nous avons prié au nom de Jésus.